بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et solo, alhamdulillah, nous peut rejoindre, comme d'habitude, après la Salatul Isha, chaque samedi pour une session de questions-réponses depuis Boud, Iftar al-Huda wa Nour. Alors, dans nos sessions de ce soir, session numéro 31, on a pas mal de questions. Alors, nous venons directement à une question, la question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est capable de faire moi connaître qui m'aider pour faire avec la viande aqiqa, partage la viande là à ban pauvre, ou partage famille, ou faire un manger entre familles. Alors, aqiqa, c'est un animal qui nous est gosé de ban ovin, le 7e jour de la naissance d'un enfant. S'il y a un garçon, alors nous égose de la tête, et s'il y a une fille, nous égose un la tête de ban ovin. Alors, quand nous avons un hadith qui cause concernant aqiqa et le sacrifice qui fait jour aqiqa d'un enfant, un nouveau-né, alors dans le hadith, pas une mention qui peut faire avec la viande aqiqa, avec la chair de ces animaux qui est gosé là, pas une mention de hadith. Alors, nous sommes capables de servir dans n'importe qui façon pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Ça la viande là, ça la chair là, nous sommes capables de servir dans peu importe qui façon qui fait Allah plaisir. Alors, soit nous partageons à ban proche et à ban pauvre, ou bien nous faisons un manger et nous invitons nous une famille, ou soit on invite ban pauvre, ou soit ban camarade, comme un contentement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons manger. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, pas un problème s'il fait sadaqa avec ça. C'est-à-dire, ça la viande aqiqa là, si on veut faire sadaqa, le ban pauvre, pas un problème. Et s'il est rassemblé ban proche, la personne est rassemblée ban proche, et ban voisin, pour manger avec, et manger après qu'il finit cuit. Alors, manger avec manger après qu'il finit cuit. Alors, mange la viande là avec des autres choses, c'est nous fait un repas, nous consommons, il n'y a pas un problème. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il vraiment pas gagné droit lave les pieds à la main droite dans oiseau? Est-ce qu'il vraiment pas gagné droit lave les pieds à la main droite dans oiseau? Quand nous étudions un hadith qui cause concernant wudu, la description prophétique de wudu, nous vous trouvez qui est rapporté par Abdou Khair, il dit ensuite, c'est-à-dire Ali radiallahu anhu fait une vide de l'eau avec sur la main droite 3 fois, l'eau sur les pieds droits, et il fait une lave avec sur la main gauche. C'est-à-dire il vide de l'eau avec la main droite, et il lave avec la main gauche, pour que vous paraître l'envers ou définition, parce que la caméra est reverse. Il vide de l'eau avec sur la main droite, et il lave avec sur la main gauche. Que ça peut paraître droite, et ça peut paraître gauche. Il vide avec la main droite, l'eau sur les pieds, et il lave sur les pieds avec la main gauche. Ensuite, il fait une vide de l'eau avec sur la main droite, l'eau sur les pieds gauche, et il fait une lave avec sur la main gauche 3 fois. C'est-à-dire qu'il soit les pieds droits, qu'il soit les pieds gauche, il fait une lave avec la main gauche. Il fait une lave avec la main gauche. Alors, basant sur ça, là, depuis Ali radiallahu anhu, nous trouvons qu'il nous lave les pieds avec la main gauche. Ensuite, il vient dire, Ali radiallahu anhu, dire, ça c'est tahara, c'est tuhur, c'est purification du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est content de guetter comment les prophètes d'Allah t'y purifient. Ça, c'est sa purification. Donc, Ali peut relate ce qu'il fait trouver depuis Rasul, il rapporte ce qu'il fait trouver depuis Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou soit Abdou Khair, il rapporte ce qu'Ali fait dire. Alors, c'est lui qui a envie de connaître comment Rasulullah peut faire wudu dans sa façon-là. Et ici, il peut décrire avec qui la main, il peut laver sur les pieds, il peut laver sur les pieds avec sur la main gauche. Et il y a un récit, bon, on attire toute l'attention là, il y a un récit qui n'est pas authentique comme suit. Quand quelqu'un parmi eux fait wudu, qu'il n'est pas lave le bas de ses pieds avec sur la main droite. Alors, malgré que le hadith n'est pas authentique, mais c'est il y a un athar qui est authentique, qui va de Sahaba, tu peux laver les pieds avec la main gauche.
Question suivante, question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est correct ça pour donner poule choc électrique avant égose lui? Alors, dans beaucoup de laboratoires, qu'il soit dans élevage privé ou soit dans une grande compagnie, je donne un choc électrique à sa poule là. Ensuite, je égose. Alors, je pouvais dire les haram ou soit les halal, les pas comme ça. Alors, je nous inquiète un coup, qui va nous ulama fin dire là. Alors, en ce qu'il s'agit de donner une poule un choc électrique juste avant égose lui, ben ulama dit nous besoin qu'on voltage de ça choc électrique qui donne sa poule là. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili hafidhahullah ta'ala dit si ça choc électrique là, ce voltage, il y a une voltage juste pour tranquilliser ces animaux là, peu importe il y a une poule, il y a des animaux, il donne un choc électrique juste pour tranquilliser lui, pour ne pas débattre, pour ne pas sauver. Alors, et li pas pour haute la vie. C'est-à-dire, ça voltage là, les vins l'ont voltage là. Elle pas pour haute la vie de ces animaux là. C'est-à-dire, après ça électrique, ça choc électrique là, si pour égaux aux animaux là, alors, il dit, les animaux là, c'est pas pour égaux aux animaux. Fait que quand nous finissons de donner un choc électrique, nous quittons li. Nous quittons li. Avant nous égauser, nous trouvons débouter, ramasser, aller. Alors, il dit, ça, choc électrique là, il est permissible. Un choc électrique qui pas pour haute la vie de ces animaux-là. Et alors, si nous quittons lui, il peut marcher normalement après choc électrique là, après un moment, il regagne sa conscience, il marche. Alors, ça, pas un problème si nous donnons un choc électrique comme ça. Mais, si nous donnons un choc électrique, ensuite, avant égauser, quand nous quittons lui, nous ne trouvons pas pendant encore un mouvement, et il est impossible pour lui lever, lui marcher, il retourne normal comme il était, ça qui haram, ça qui pas bien. Parce qu'il finit haute sur la vie. Alors, cela dépend sa voltage de sa choc électrique qui donne là. Alors, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, sa première voltage là qui donne comme pour tranquilliser ces animaux là, ça n'est permissible. Il y a absolument, quand on attache sur la patte, pour ne pas débattre, pour ne pas sauver, pour ne pas lever, il y a aller. Alors, ça lui retourne à le voltage des chocs électriques qui donne ça, ces animaux là. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Moi, il y a une question pour poser. Mon Nika finit gagne 25 ans. Quand moi tu fais un Nika, mon beau-frère, tu débutes Wali, tu débutes papa, tu remplaces papa. Moi et un frère, je ne pas tu débutes Wali, moi pas connais qui faire. Est-ce que mon Nika compte si mon beau-frère tu débutes Wali? On répète question là parce qu'il est trop important cette question là. Ça c'est là peut demander 25 ans d'ici là, il fait un Nika. C'est son beau-frère. Il n'est pas de préciser qui beau-frère, c'est ce que nous comprenons, c'est ce monsieur. Tu débutes, ou soit un beau-frère, tu débutes comme Wali pour lui, tu remplaces ce papa. Et malgré qu'il est dans son frère, il n'a pas de début Wali, il n'est pas de préciser qui fait, lui-même il n'est pas connu qui fait. Alors là, il peut demander est-ce que ce Nika là est valide. Ce type de Nika là, quand un Nika vient faire avec Wali, avec témoin, etc., alors, si la personne qui est autorisée par la charia, qu'on appelle ban asaba, ban monsieur côté, papa, si ban n'a pas de début wali, un l'autre monde fin débuter, nous avons connu qui fait. Alors, ban ulama catégorie, ce type de nika là, comme nika al-shubha. Comme nika al-shubha, un nika qui fait avec doute, ou soit dans doute. Alors, quand nous fin demande, ban ulama, Cheikh Mohamed Bakhit, hafidhahullah ta'ala, dit, ça type de nika là, 25 ans de cela, ce beau-frère tu débouté, tu fais son nika, malgré son frère qui est capable de débouter wali pour lui, pas de débouter, alors il tombe dans la catégorie nika qui appelle nika al-shubha. Nika al-shubha c'est un terme technique qui nous servait dans la jurisprudence islamique. Quand un nika c'est un nika al-shubha, nous n'avons seulement pour renouveler nika là, ça même tout. Nous n'avons seulement juste pour faire tajdid, ça aqd là, renou, amen, wali, non amen, man qui supposait des Wali, frère, ou soit dans la liste Wali qui nous est mentionné dans les sons, comment ça s'appelle, sur la Nisa. Alors, nous reste renouveler ça, Nikala, un point c'est tout. Nous reste renouveler ça, Nikala, un point c'est tout. Puis il n'y a aucun péché de gain, c'est un Nika qui appelle Nika Ash-Shubha. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam, salat tauba, bizan fait tous les jours. Salat tauba, bizan fait tous les jours. Alors, ce qu'on est un parmi les salat tatawwu, qui l'islam, la charia fait une préconiser, c'est salat tauba. C'est un salat qui est composé de 2 rakats. C'est un salat qui est un dimanche qui fait quand il
les fin décider sincèrement, avec détermination, pour demander tauba d'un péché qu'il fin commettre. Alors, il fait des rakats, ensuite, il fait salam, ensuite, il fait doigt, il demande tauba. Alors, ça appelle salat tauba. Est-ce qu'il vient faire tous les jours? Il n'y a pas une salat comme salat duha, il y a une lien tous les jours, nous faisons au quotidien. Non, ou soit salat wudu, ou tahiyatul wudu, ou soit tahiyatul masjid. Non, il n'y a pas ça. Salat tauba, c'est une salat qui fait après un péché. Si un monde tous les jours peut faire péché, mais tous les jours il peut faire tauba. Alors dans cette façon-là, il peut faire salat de tauba tous les jours. Alors après chaque péché qui nous arrive commettre, il est recommandé qu'il nous fait des rakats pour demander Allah pardon. Après chaque péché. Donc il vient après un péché. Pareil, comment nous faire tahiyatul wudu, il faut nous faire wudu, là on fait tahiyatul wudu. Pareil comme ça, il faut nous rendre dans masjid pour nous faire tahiyatul masjid. Un monde n'est pas capable de faire salat isha, comme on fait dans le masjid, on retourne la case. Ensuite, il dit, vous faites tahiyatul masjid. Non. Il faut dire, vous rentrez dans le masjid, vous faites tahiyatul masjid. Il faut dire, vous faites wudu, là, après, vous ne suivez pas tahiyatul wudu. Comme ça même, salat tauba, c'est un salat qui fait après un péché. Alors, après chaque péché qui nous arrive à commettre, le recommandé, qui nous fait des rakats pour demander Allah pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas il n'y a aucun esclave qui arrive à commettre un péché, et alors, il fait wudu, bien, il fait effectuer son wudu, et ensuite, il débouté, il fait des rakats, ça me rappelle sur la tauba, et il demande Allah pardon, excepté qu'Allah pardonne, hadith qui trouve dans Sunan Abi Dawud. Donc, nous comprenons à la lumière de ce hadith-là, salat tauba, il vient après qu'il nous finit commettre un péché. Pas tous les jours, un monde, il fixe un l'air, il fait salat tauba. C'est pas comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore, il n'y a aucun musulman qui est arrivé à commettre un péché, et alors, il fait wudu, et il fait des rakats, excepté qu'Allah pardonne, hadith qui trouve dans Musnad al-Imam Ahmad. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, ben, ulama dit, quand une personne commet un péché, il fait wudu, et il fait des rakats, et il fait tauba. Et il y a un récit qui n'est pas authentique, alors, connaît qui, salat tauba, c'est un salat qui nous fait après avoir nous commettre un péché. Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, à chaque fois qu'il y a une personne, il répète un péché, il répète salat tauba. À chaque fois. Alors, c'est pas nécessaire. Un djimoun, une fois qu'il a pas osé, s'il pas fait péché, alhamdulillah. Un djimoun, il fait péché, plus qu'une fois pas osé. Alors, il est recommandé, après chaque péché, nous faire salat at-tauba. Et ça, c'est une preuve, Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, c'est un djimoun, malgré qu'il répète ce péché, il répète tauba, salat at-tauba. Et ça, c'est une preuve que la personne est dans la frayeur Allah dans ce l'équerre. Et alors, il continue dans sa façon-là. Alors, il continue dans sa façon-là. C'est elle pour demander tauba. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'une madame gagne droit à faire sédida shukr pendant son menstruation et pour salat ad-duha, est-ce qu'il nous besoin d'une iqama? Est-ce qu'une madame gagne droit à faire sédida shukr pendant son menstruation et pour salat ad-duha, est-ce qu'il nous besoin d'une iqama? Alors, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, à ma connaissance, majorité ban ulama dit qu'il y a une condition pour faire face qibla et une tahara quand on peut faire sijda tilawat et sijda shukr. Alors, une réponse, il dit, à sa connaissance, c'est qu'il y connaît, majorité ban ulama a l'opinion qu'il y a une condition pour faire face qibla et une tahara, c'est-à-dire wudu ou soit ghusl, quand on peut faire sajda, tilawat et shukr. Il dit, quant à sajda tilawat, il est clair, parce qu'une personne capable de préparer bien, il fait wudu pour une faire tilawat au Coran, et ensuite, quand il passe un ayat qui est un sajda, il est capable de tourner vers qibla, il fait ce sajda. Mais quant à sajda shukr, il n'est pas une condition. Il n'est pas une condition, parce que s'il fait face à une situation qui surgit tout d'un coup, de nulle part, comment nous dire, que il peut bien faire sajda shukr, parce que, comme on peut lire, le Coran, on connaît sajda tilawat peut venir, mais quand on fait sajda shukr, nous faisons sajda shukr quand Allah fait une faveur de nous, ou soit Allah enlève un malheur de nous, alors tout de suite nous tombons dans sajda. Il y a là, il n'y a pas une condition bizarre, il y a tahara, ni nous faire face qibla, ni faire face qibla. C'est mal, il dit, il n'est pas correct ça. Un du monde, il fait sajda, il donne les deux qibla, ou soit qibla dans l'est, ou soit dans l'ouest, il parle pas joli. Alors, il se tourne vers qibla, il fait sajda shukr. Mais il n'y a pas une condition. Il n'y a pas une condition, malgré qu'il y a une majorité de ulama de ça,
l'opinion là. Alors, ce qui les autres ulama qui viennent dire, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, en ce qui concerne la purification pour faire sajda shukr et sajda tilawat, il dit non, ça n'a pas fait mentionner. Puis il n'y a aucune place qui est mentionnée dans la charia qui besoin un wazou, ou soit un besoin dans l'état de purification pour faire sajda tilawat, ou soit sajda shukr. La personne est simplement suivre ce cause, c'est-à-dire qui cause, on peut faire ça sajda là. On fait ça sajda là, on peut lire le Coran, on arrive un sajda tilawat, on fait sajda. Alors comment on arrive à sajda tilawat, on fait sajda. Et mon tombe dans sajda shukr qui fait Allah fait un grand faveur au moins, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala enlève de moi un malheur. Alors mon tombe dans sajda shukr. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad dit non, at-tahara n'est pas une condition. At-tahara n'est pas une condition. Quand tu as fait face qibla, il n'y a aucune difficulté dedans pour un monde qui tourne vers qibla pour faire sajda tilawat ou ça sajda shukr. Alors il n'y a aucune difficulté là-dedans. Et alors il dit, alors il meilleur il fait face qibla qui lui oppose direction qibla. Donc nous faisons un sajda, puis nous faisons dans direction qibla et qui nous fait aller dans une autre direction autre que qibla. Parce que c'est une direction noble, comme on l'a appelé. Alors nous faisons direction qibla dans nos sajda. Mais quant à la purification, non, il n'y a pas une condition. Alors même faire face qibla, il n'y a pas une condition, mais meilleur, on l'a dit, meilleur l'afdal al-ahwat. Comme on dit, to be on the safe side, un musulman il tourne vers qibla pour lui faire ce sajda tilawat et ce sajda al-shukr. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit concernant, alors dans la question là, il y a deux parties. Est-ce qu'il y a une taharat dans l'état, une madame, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de faire sajda shukr pendant mens? Alors oui, il y a un droit. Quand il peut lire le Coran, pas ok, clair, ou soit avec une copie de traduction, il peut lire, s'il n'arrive que sajda tilawat, il fait ce sajda tilawat, et même si il peut bien faire sajda shukr, il fait sajda shukr sans aucun problème. Une deuxième partie dans sa question là, ça c'est là peut demander, est-ce qu'il pour salat duha, besoin d'un iqama? Est-ce qu'il pour salat duha, est-ce qu'il nous besoin d'un iqama? Alors, nous mentionnons un principe en premier, et un principe dans la charia, dans la jurisprudence islamique, dire, apporte les 5 fois salat, puis il n'y a aucun salat, nafil, qui est na azan et iqama. Apporte les 5 fois salat, fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, et vendredi, dhuhr remplacé par jum'a, apporte ça 5 fois salat là, puis il n'y a aucun salat qui contient azan et iqama. Ça c'est un principe de base. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit concernant salat nafil, laysa laha iqama. L'ipina iqama. Salat nafil et duha, c'est un premier salat nafil qui nous fait. L'ipina iqama. Un jour, il n'y a pas qu'à l'indécide pour faire salat duha, il vient Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, c'est un bid'a. C'est un bid'a. Alors, il dit al-iqama lil fara'id. Iqama, et sous-entendu adhan, il seulement pour ban fara'id, pour ban salat maktuba, ban salat qui prescrit 5 fois, pas pause. Amma nawafil, ma laha iqama. Quant à man nawafil, il pina iqama. Il dit salatul kusuf, pina iqama. Salatul istisqa, salatul kusuf qui nous fait quand il y a l'éclipse, il dit pina iqama. Salatul istisqa, la salat qui fait pour implorer Allah, pour faire nous gagner la pluie, ça c'est pina iqama. Wa salatul eid, ma laha iqama. Et man salat qui nous fait eid, bakrid, alors ça c'est pina iqama. Il dit al-iqama li salawat al-khams. Iqama li seulement pour les 5 fois salat qui est obligatoire. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il roussel le jour de vendredi capable de faire avant le lever du soleil? Est-ce qu'il roussel les jours du vendredi, Jum'a, capable de faire avant le lever du soleil? C'est-à-dire après Fajr, avant le lever du soleil. Alors c'est vrai qu'ils jouent Jum'a, les rentrer la veille. C'est-à-dire, zédi quand le soleil est couché. Une fois qu'il soleil est couché, alors les rentrer, ça l'est là. Mais roussel Jum'a, les pays n'ont à faire avec zou Jum'a, comment il y a une relation avec Salatul Jum'a. Roussel Jum'a, les pays n'ont relation avec rentrer zou Jum'a. Il y a une relation avec Salatul Jum'a. Clair? Alors, par exemple, un dimanche, soleil est couché zédi, tantôt, zou Jum'a non rentre qui dit, fait Jum'a, fait Salatul Jum'a, non, il va pas capable. Il besoin attendre ça la journée là, venir parce que Salat là, besoin faire dans ça la journée là. Vous espérez les clair comme ça. Donc, ça roussel là aussi, il y a une relation avec sa Salat là. Et puis, une relation avec hier, Jum'a, Zou Jum'a, une rentrée.
Alors, l'IP n'a aucune relation avec Zou Juma, mais il a une relation avec Salatul Juma. C'est à cause ça même qu'il y a un homme qui dans voyage ou une madame qui dans sur la case. Clair? Alors, c'est à cause ça même qu'il y a un homme qui dans voyage ou une madame qui dans sur la case. L'autre, pour faire Roussal Juma, pas appliquer l'oli. Par exemple, une madame, Juma pas obligatoire l'oli. Si Juma pas obligatoire l'oli, Roussal Juma aussi pas obligatoire l'oli. Alors, tandis que Juma finit rentrer, il y a Zou Juma rentrer. Alors, c'est déjà sur la case. Roussal pas obligatoire l'oli. Et comme ça même, quand nous peut trouver que ça Roussal là, les plutôt relié avec Salatul Jum'a, nous comprenons par ça qui c'est avant à le faire sur Salat là, qui nous fait sa Roussal là. Et ça, c'est un vraiment sunna qui nous dit fortement négligé. Fortement négligé. C'est juste avant de sortir pour le Jum'a, là qui nous supposait, ça c'est vrai sunna. Ça c'est vraie façon de faire. C'est là qui nous supposait faire Roussal Juma. Comme ça, on rentre dans le Juma fraîche, ou pas transpirer. Si on finit faire les bonheurs les matins, on quand transpirer, on fatigué, etc., etc. Alors, nous comprenons par ça, qui c'est avant à le faire, ça soit là, qui nous fait ça Roussal là. Si Pébizin fait les plis bonheurs, parce qu'il y a mal frère le travail, le matin, alors nous pas fait aller excepté après les levées du soleil. Allah connaît meilleur. Et là, l'opinion qui dit, nous pouvons venir, Inch'Allah. Alors, nous gagnons le droit de faire après les levées du soleil. Mais seulement ce vrai sunna, c'est 10 avant, nous allons faire Salat al-Jum'a. Et ici, nous avons une parenthèse. Sa question-là, une fois, un frère qui déjà pose sa question-là, pas le bout d'Iftar ici, mais il déjà pose sa question-là. Ou soit, quand il écoute les sons, man vertu, ou Jum'a, man sunan, vendredi, sa frère-là, si tant il a envie, applique sa sunan-là, et nous peut dire ça juste comme une incitation, comme un encouragement pour man frère surtout, si vous êtes là, la possibilité, fais-le. C'est même pas faire une difficulté. Ça frère là, quand il apprend, qui sunna, vraie façon de faire sur le Juma, c'est juste avant sortir pour le Juma, les types faire provision pour faire Roussal Juma, l'eau sur le lieu de travail. Parce qu'il fait une permission le Juma, alors il fait soit la Roussal Juma, juste avant de sortir, il prend permission, il est dans son travail pour aller sur la Juma. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, les meilleurs qu'il fait Roussal, quand il peut diriger vers Masjid. Parce que ça, c'est une vraie façon de faire. Quand vous prêt pour diriger vers Masjid, là, vous rentrez, vous faites Roussal, Juma. Quant à Roussal, avant l'apparition des Fajr, avant qu'il soit la Fajr sur les rentrées, ce n'a pas été accompli par ça. C'est-à-dire, un du monde qui fait Roussal Juma avant, parce qu'il y a du monde, un seul coup, il sortit le matin, il y a le Masjid pour accomplir Salat al-Fajr, depuis là-bas, il prend bis, il y a le travail. Alors, s'il finit faire Roussal Juma, avant il sortit depuis sur la case avant Fajr. Ça n'est pas correct. Ça n'est pas correct. Et Cheikh Ibn Baz encore, il dit, sunna, c'est que Roussal Juma, les moments qui nous peut préparer nous pour Salatul Jum'a. Et les meilleurs, si nous faisons les moments qui nous peut diriger vers Masjid, s'il est baigné dans le commencement de la journée, il est pour content. Le commencement de la journée, après le lever du soleil. Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, il dit, basant l'eau là, l'air qui est capable faire Roussal, c'est à partir du lever du soleil. À partir du lever du soleil, nous sommes capables de commencer à faire Roussal Juma. Ça, c'est l'opinion plus prudente des ban plusieurs l'opinion qui finit. Et là, les autres opinions. Alors, nous pouvons mentionner. Alors, donc, si nous sommes capables, nous faire Roussal Juma après que le soleil finit lever le matin, vendredi, et non plus avant le soleil lever. Si nous sommes capables. Mais connaît, et là, ulama encore, et ça, alhamdoulilah, c'est une facilité, nous sommes capables de prendre. Et là, on a dit, nous sommes capables de faire les 10 après l'apparition des Fajr as-Sadiq. Une fois qu'il est Fajr rentré. Alors, c'est une facilité dans le din Allah. Donc, si nous sommes capables de faire les avant soleil levé, c'est-à-dire quand les Fajr est rentré, alhamdulillah, et la parole des ulama, des salaf, nous sommes capables de faire les quand Fajr as-Sadiq finit rentré. Vrai, les Fajr in rentré, comme Abu Daoud les rapporté, les dire, s'il est baigné après l'apparition des Fajr, ça peut compter comme Roussal Jum'a, même s'il est dans l'état de Janaba. Ibn Qudama lui dit, moment faire Roussal Jum'a, c'est après l'apparition des Fajr, c'est-à-dire quand les Fajr fin rentrer. Alors, alhamdulillah, c'est une opinion qui paraît assez faux. Alors, nous sommes capables de faire nos Roussal Jum'a, même Azan peut qu'on donne, si les Fajr rentrent, nous ne pouvons pas dire Azan qu'on donne, quand les Fajr rentrent, parce qu'il y a beaucoup de place, pas donne Azan quand les Fajr rentrent de suite. Nous attirons l'attention là. Alors, une fois qu'on connaît les Fajr rentrent, ou capable de faire Roussal Jum'a, chez Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, il dit meilleur faire Roussal Jum'a quand paye al Jum'a, ça meilleur.
S'il est baigné après l'apparition des Fajr, il est permissible. Il n'a aucun problème. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad lui dit, les pour faire rousse al-Jum'a, il commence avec le commencement de ce jour-là, c'est-à-dire avec l'apparition des Fajr, là qu'il a journée commencé. Là qu'il a journée commencé. Une différence entre quand la journée commencé, quand le soleil est levé. Soleil levé, ça veut dire la journée commence là. Ça, les commencement de la journée. Mais la journée rentrée quand l'air Fajr rentre. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Comment un imam qui se wudu cassé dans position ruku ou bien sajida sorti dans ce salat? Est-ce qu'il élève dans posture pour faire takbir avant ou pas? C'est-à-dire, il est dans ruku ou soit il est dans sajida. Ce wazun cassé, ça l'est là. Alors, il élève dans la position là. Comment il est dans sajida? Comment il peut lever pour aller? Comment il fait? Alors, une fois qu'il wudu cassé, peu importe qui position on était, on a pour lever pour aller. On a pour lever pour aller. Ça, c'est le principe général, de base. Alors, premièrement, ce qui est important pour connaître dans sa masala là, quand un imam se oiseau cassé. Quand un imam se oiseau cassé. Là, nous sommes capables de donner un conseil à nos frères imams. Prenons une précaution, qui est bizarre, quand on trouve ventre peut tourner, puis prenons une précaution avant nous venir faire imam. Alors, un imam, il vient veiller au grain, ça va une petite chose. Qui arrive si un imam se oiseau cassé, peu importe dans qui posture il était. Une fois qu'il se oiseau cassé, il vient lever aller. Il vient arrêter ce soir là aller. Mais seulement, premièrement, ce qu'il vient faire, il vient mettre un remplaçant ou pas. Qui va ulama dialo là? Mon oiseau cassé en tant qu'imam. Moi dans qiyam, moi dans ruku, moi dans sajda, moi dans tashahhud, moi dans des sajda, moi lever dans ruku pour mon yasami Allah liman hamida. Alors, est-ce qu'il m'a besoin choisir quelqu'un moi, imam qui oiseau cassé, moi mettre lui dans mon place, là moi sorti moi aller. Alors Cheikh Ibn Baz dit ce qui est correct là-dedans, ce qui est recommandé, ce qui est permissible, imam li fait istikhlaf. Qui veut dire istikhlaf? Li fait li getan dimoun, li trappe sur la main, li amène li là, li met dans sa place là. Ça veut dire istikhlaf. Pareil comme Omar ibn al-Khattab, qui fait quand Abu Lu'lu al-Majusi, sa dimoun là, qui poignarde li, alors li met Abdurrahman ibn Auf pour compléter salat Fajr. C'est-à-dire que malgré qu'il poignarde li, il trappe Abdurrahman ibn Auf, il fait mettre li pour remplacer salat Fajr. Alors, pour continuer salat Fajr. Alors, ça, c'est la première chose qui imam là besoin faire. Les besoin faire istikhlaf. Les besoin faire istikhlaf. Et là, on a dit, lui-même, il choisirait. Et là, on a dit non. Alors, ce qui can, net li, bouzeyal, devant, il prend ça. Mais chez on va dire, lui-même, imam là, lui-même, c'est celui qui se oiseau cassé. Les meilleurs, les recommandés, lui-même, il fait istikhlaf parce que Omar, radiallahu anhu, les tifia. Et deuxièmement, basant le hadith, la personne qui se wudu cassé dans son salat, il besoin trappe son nez, et y aller. Il trappe son nez et y aller. Et ça, c'est un signe, le hadith en général, il applique pour imam aussi, et quand nous finissons demander, alors il applique pour imam aussi. Donc, quand nous trouvons imam peut trappe son nez et aller, nous besoin connaître qui can parmi et les costés pas devant. Alors ça, c'est à cause ça qui est un principe quand nous débutons dans le saf, qui débute derrière imam, c'est pas n'importe qui s'en a qui débute. C'est pas un monde qui est capable, comment dire, remplace un imam. Ça va dire là qui débute derrière imam. Alors c'est pas nécessairement muazzin qui donne iqama, il vient débute derrière. Et namazid muazzin quand fin vient ici on débute devant imam, il crase le pied, il n'arrive moi à mon pédia ouli. Il vient il crase mon pied. Alors non, c'est bien un dimoun qui à la hauteur si arrivé imam là, lui-même qui donne luqma et lui-même si les besoins remplace imam là, il remplace imam là. Il kamat n'importe quoi de sa muazzin il était li donné. Clair? N'importe quoi de ça il était dans l'extrême droite, l'extrême gauche, ça fait muazzin ça vis-à-vis. Hein, on a fait une misérée tout vis-à-vis avec imam sa musalla, ça a pas existé dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On va dire qu'il y a une bida, il y a un principe, alhamdulillah, il y a un de mal dedans, mais seulement faire livre comment dire non, les besoins restent là, ça une question. Et enfin on trouve un gros ignorant, il connaît un azan, mais seulement il pas connaît le lokma. Il pas connaît le lokma ou soit si imam se voit une casse, il pas connaît qui besoin faire. Donc à cause ça qu'il est recommandé bandimoun qui est une connaissance, qui est capable de remplacer un imam, c'est ça là qui débute juste derrière. Et normalement ça man qui chose comme ça, un imam il a fini comment dire préparer pour ça man qui chose là, il a fini faire ce man musalli connaît. Alors si arrivé au oiseau, ça man masala qui il a fini enseigne ce man musalli. Alors basant le hadith qui trouve dans Sunan Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si pendant qui un parmi les autres peut faire salat, il est arrivé commettre un hadith, c'est-à-dire un hadith, un kitso qui annule wudu,
qu'il attrape son aîné et l'y aller. Il attrape son aîné et aller. Clair? Alors, tout de suite, il saute. Il attrape son aîné, tout de suite, il saute. Cheikh Ibn Baz dit, si une personne arrive à commettre un hadith pendant salat, ou bien il est arrivé à rappeler qu'il n'y a pas un wudu, c'est qui est obligatoire, c'est qu'il y casse ce salat en place. Il a le fait wudu, il retourne et il fait salat qu'il fait, il gagne en jamaat. S'il n'a pas fait une récit sauti, comme par exemple s'il est malade, il est assis en place sans qu'il suive l'imam jusqu'à qu'il soit là terminé. Alors, ce bazar là, on comprend, soit il fait istikhlar, il remplace l'imam pour Kiken, ou soit, ban Moussa, les bizarres qu'il connaît, l'imam se voit une cassée, il peut sortir, puis aller, un dimanche prend sa place et il y aller tout de suite. Question numéro 9, est-ce qu'il y a un devoir, ou est-ce qu'il y a un devoir d'un papa pour marier ce garçon pour aider financièrement, ou bien garçon là, par lui-même, il est capable de prendre toute dépense ce mariage. Est-ce qu'il y a un devoir d'un papa pour marier ce garçon pour aider financièrement, ou bien garçon là par lui-même, il est capable de prendre toute dépense ce mariage. Alors, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin disent, si papa là, il a la capacité pour aider dans la dépense de ce mariage, alors c'est obligatoire pour aider. Il est obligatoire, le papa là pour aider. S'il n'a pas la capacité, il n'a aucun blâme l'oli. Il n'a aucun blâme l'oli. Question numéro 10. Comment faire la partage entre les enfants dans l'islam quand un parent encore vivant? Est-ce que les enfants là gagnent droit demande ce parent ce port? Comment faire la partage entre les enfants dans l'islam quand un parent encore vivant? Est-ce que les enfants là gagnent droit demande ce parent ce port? Alors, nous devons éviter servir sa terminologie là. La partage, et ben, qui suivent leçons, sessions, série d'explications de l'héritage, dans premier confinement même. Alors, dans deuxième confinement, alors, nous utilisons expliquer là. La partage, l'héritage, il y a trois piliers. Pareil, comme salat, il y a un pilier. Salat, qira'atul fatiha, un pilier. Ruku, un pilier. Sajda, un pilier. Qiyam, depuis ruku, un pilier. Assisi en deux sajda, un pilier. Sajda, c'est un pilier. Alors, pays na salat, sans ça, un pilier là. Comme ça même, sans un pilier de l'héritage, pays na l'héritage. Pour l'héritage, besoin de trois choses. Pour l'héritage prend place, besoin de trois choses. Numéro 1, besoin d'un hérité. L'hérité, c'est la personne qui fait décider, le défunt ou la défunte. Besoin de monde qui nous. Deuxième pilier de l'héritage, besoin d'un héritier. C'est-à-dire ça, du monde qui nous là, une petite bande héritier. Et troisième pilier, et tous les trois mangent ensemble. Troisième pilier, c'est faudrait l'héritage, richesse. Ben, assets qui ça demande à fin quitter. Là, nous sommes capables de faire un héritage. Alors, sans système de l'héritage qui Allah fin préconisé dans Surah 4, dans Surah An-Nisa, dans commencement, dans ayat numéro 8, 9, 10, 11 et 12, et à la fin, dans ayat 176, quand les causes l'héritage, et ben hadith qui cause l'héritage, ce système-là, il y a un moment qui a appliqué ça. C'est après la mort d'un dimoun. Pour même une condition de l'héritage maintenant, c'est faudrait il y a un décès. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nisa, dans ayat numéro 176, inimru'un halaka. Si un dimoun in halak veut dire mat, comme Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit dans ce tafsir, halaka veut dire mat. C'est-à-dire, nous comprenons pour ça, il y a l'amour pour l'héritage. Alors, évite service à mon terme là. Avant l'amour, il y a cadeau et donation. Un parent, lui donne cadeau, ce qu'il est possédé comme richesse, et lui donne comme donation à son enfant. Puis il y a l'héritage. Ça système, la moitié, un huitième, un quart, deux tiers, un tiers, un sixième, les restants, ça lui est appliqué après la mort de la personne. La mort de sa hérité là. Mais avant ça, il y a la donation et cadeau. Alors, nous faisons la différence entre ces deux choses là. Nous pas fait l'héritage dans le vivant. Nous faisons l'héritage après la mort. Après la mort de la personne, propriétaire de sa richesse là. Là, après ce l'amour qui nous distribue sur l'héritage en passant par une condition, un protocole qui est bien établi. Alors, je m'espère que vous suivre la leçon là. Et d'ailleurs, nous pouvons réchérir le Facebook, vous êtes capable de suivre par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, si parents là, ils peuvent donner avec l'intention cadeau et donation, les obliger partage ça, quelque chose qu'il peut partager là, dans son vivant, équitablement, entre ce enfants
basant les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, i'dilu bayna awladikum, i'dilu bayna awladikum, i'dilu bayna awladikum. Faites justice entre les enfants, faites justice entre les enfants, faites justice entre les enfants. C'est-à-dire quand un dimanche, par exemple, il peut distribuer sur l'argent qu'il y en a 1,5 million dans la banque, il y en a 10 enfants, les bisins divisent sans prendre compte les enfants, la garçon ou bien petit fils, les bisins prennent ça 1,5 million de roupies là, ou soit euros, ou soit dollars, alhamdulillah, c'est qu'il y en a, ils divisent en 10. 1,5 million divisé par 10 fait 150 000 roupies. Chaque enfant, les bisins donne 150 000 roupies. S'il y en a un laté, un empat, ou soit 100 PS, 50 PS, il y en a 10 enfants, ils divisent à 100 PS là en 10, ils vous font 10 PS par enfant. Alors, les bisins donnent équitablement. Ça avant l'amour. Il n'y a pas appelé l'héritage, appelé hiba et sadaqa, cadeau et donation. Appelé hiba. Appelé hiba cadeau. Et bizan équitablement. Et bizan payna, et quand peut donner ici, bizan payna, une façon, parents là peut faire une façon qui lui prive certains enfants et lui donne préférence à certains enfants. Faites bien attention. Allah sur Rasul dit, i'dilu bayna awladikum, i'dilu bayna awladikum, i'dilu bayna awladikum. Alors, Cheikh Al-Albani dit, basant le haditha, il peut obliger partage sur richesse qu'il ou les partager avant sur l'amour comme cadeau à ce ban enfants. Rasulullah alayhi salatu wassalam, qui arrive un événement dans ce vie, comme rapporté par Nu'man ibn Bashir, il dit, mon maman et mon papa fait un sadaqa le mois, c'est-à-dire comme cadeau, depuis une partie de ses richesses. Mon maman, Amra bint Rawaha, c'est-à-dire, Nu'man ibn Bashir, son papa, Bashir, il donne lui une partie de ses richesses et comme cadeau. Maman de Nu'man ibn Bashir, Amra bint Rawaha, il dit, la arda hatta tushhida Rasulallah alayhi. Mon pas pour accepter, satisfait de ça, jusqu'à qu'il nous a le côté Rasulullah, il fait nous témoigner sa action là, est correcte ou bien il pas correcte. Je ne viens que Rasulullah alayhi salatu wassalam, et Nu'man, son papa, Bashir, fin prend Nu'man, il finit que Rasulullah, pour Rasulullah, dit bout comme un témoin de sa cadeau qu'il lui donne à Nu'man. Rasulullah alayhi salatu wassalam fin dit, afa'alta hadha bi waladika kullihim, oh Bashir, est-ce qu'il te fait ça, si tu peux faire avec un Nu'man là, tu peux donner une partie de tes richesses, tu peux faire ça avec tous tes enfants tu peux donner pareil là, alors c'est le prophète, il fin dit, là, non, ya Rasulallah, les prophètes fin dire, ittaqullah wa'adilu fi awladikum. Paix Allah et fait la justice entre les enfants. Faire la justice entre les enfants. Et dans un autre texte, il dit, les prophètes fin dire, faqala la tushhidni idhan. Si tu pas donnes tous les enfants pareil, comment tu peux donner un Nu'man, alors c'est pas venir faire moi 10 bouts de témoins, qui sont pareil, fa inni la ashhadu ala jawrin. Mon n'a pas dit bout comme témoin, l'injustice. Alors, Rasulullah fin connaît, c'est une injustice. Tu pas qu'à donner un enfant et tu prives les autres enfants. Alors, ça, c'est la partage qui est là, sinon appelé intimement, mais c'est un cadeau. C'est le parent qui peut donner dans son vivant, quand il donne, il donne dans sa façon. Là. Et si c'est l'intention, avant son amour, c'est l'héritage. C'est l'héritage, alors, Cheikh Al-Albani dit pas soleil là. Il paraît, comment dire, on peut faire salat fajr dans les Isha. Il paraît, comment dire, on peut faire salat zuhur dans les Maghrib. Pas soleil là. Salat fajr dans le soleil, Maghrib dans le soleil, Isha dans le soleil, zuhur dans le soleil. Pareil, comment on fait Qurban. Il y a un jour, par exemple, là, fait, comment dire, kilo, la viande baissée là. Il dit, quand Bakri costé, bœuf vient cher. Alors, moi, c'était un animal, on finit faire Qurban. Là, c'est la même. Il a dit, félicitations. Non. Parce que c'est pas ce moment-là. Clair, comme ça même, l'héritage. Madame gagne un corps, si Michel a pas un kit enfants. Si Michel a un kit enfants, il saute un corps, il tombe dans un 8e. Michel gagne la moitié, si son madame qui ne pas un kit enfants. Si madame Inmo, une kit enfants, Michel a gagne un corps, dans place, la moitié. Il y a les mêmes comme ça. Maman gagne un 6e, si ses enfants, une kit enfants. Papa, il y a les mêmes comme ça. Ça, il est appliqué après l'amour. Ça, il est appliqué après l'amour, pas appelé l'héritage avant l'amour, il applique après l'amour. Question numéro 11. Est-ce qu'il
fruit des bonnes plantes qui finissent pousser le malpropreté capable de consommer. Est-ce qu'il fruit des bonnes plantes qui poussent le malpropreté, c'est-à-dire ban rauth, excréments de bonnes animaux qui impurs, alors ban bousonné, ban fruit pousser l'eau là. Et si nous avons le droit consomme ça man fruit là. Alors, par exemple, fumier des bonnes animaux qui normalement pas consomment de la chair et sont considérés comme impurs. Alors, nous, on droit manger fruit là. Nous, on droit manger fruit là de sa bonne plante là. Comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, l'opinion qui est plus correcte dans sa mas'ala là, sans doute, n'est pas haram, c'est qu'il finit mettre fumier mal propre avec lui aussi longtemps qu'il ne pas affecté lui. S'il n'est affecté lui, il a nos affaires. Mais aussi longtemps, il n'est pas affecté sa fruit là, nous avons le droit de manger. Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible au moment qu'il peut faire zaba, de mettre un enregistrement audio pour faire bismillah? Astaghfirullah. C'est-à-dire, au moment qu'il veut faire zaba, pour Korbani, ou soit peu importe dans qui événement, un frère peut faire zaba, alors dans place, il dit bismillah Allahu Akbar, il met un tape recorder, ou soit le portable, il tire, il fait un audio ou soit une vidéo bismillah Allahu Akbar. Correct, ça va correct ça. Alors ça, Cheikh Fawzan, quand madame posait une question pareille, il était très en colère. Un frère tu posait une question, il dit à Cheikh, mais si mon père écoute tilawatul Coran dans radio, dans cassette, dans CD, c'est-à-dire mon écoute audio enregistrement, et si al-qari de sa dans audio là, il arrive que un sajda tilawat, mon frère sajda tilawat, alors question là qui concerne radio, si dans radio peut gagner tilawatul Coran et al-qari peu importe ça qui peut lire, il arrive que un ayat sajda tilawat, est-ce que moi mon frère sajda tilawat ou bien non, il dit si radio là faire sajda tilawat, tu faire sajda tilawat. Il répond de sa façon là. Il paraît sarcastique, mais ça va une qualité du monde qui pose une question pareille, besoin de man réponse pareille. Si radio là fait sajda tilawat, tu fais sajda tilawat. Alors quand nous t'en lit la radio, nous va faire sajda tilawat. C'est lui qui peut lire physiquement, non avec lui, quand il peut lire, il fait sajda tilawat, moi m'entendez, me faire sajda tilawat. Comme ça même man frère, man c'est Jimmy, nous venir me dire ouais, muazzin, arrête la muazzin d'amazin, nous mettre une cassette, nous mettre un sensor, comment arriver les soldats, il déclencher azan. Alors finalement nous pouvons détruire la charia. Pareil comme à Ruqya aussi, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit Ruqya, beaucoup du monde aujourd'hui écoute Ruqya. C'est-à-dire mettre cassette, malgré que c'est dans la PMI, il dit mais c'est un ibadat ça. C'est un ibadat Ruqya ou bien faire. Soit qui can faire le ou, soit ou même ou faire. Comme ça même, mon père égo c'est un animal. Qui qualité idiot, un du monde car idiot, il dit moi mettre un enregistrement joué, bismillah Allahu Akbar, là là qui comme ça bismillah Allahu Akbar, c'est venu l'eau. Alors c'est un bida, fais bien attention. Comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible pour faire tasmiyah à travers enregistrement, à travers audio. Ça c'est un ibadat, c'est lui qui égosé, lui qui besoin de dire bismillah Allahu Akbar. Lui, même man qui a l'entour, lui pas dire. Et malheureusement, aujourd'hui dans le Qur'an, nous trouvons bismillah Allahu Akbar en diamant, c'est un bida. Alors c'est lui qui peut égoser, c'est lui qui dit bismillah Allahu Akbar. Et si dit bismillah, et ulama dit alhamdulillah, pas un problème, les compter. Question numéro 13, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quand un monsieur son madame décédé, un monsieur son madame est mort, et quand il marié une deuxième fois, c'est-à-dire après la mort de ce premier monsieur et madame, monsieur là, zou son deuxième nika, zou qu'il est marié deuxième madame, après qu'il premier madame fin décédé, il amène madame là, et ça c'est un problème qui chose, et vraiment, comment nous dire, choquant, qui nous tendait. Alors, zou qu'il fait un deuxième nika, après qu'il se premier madame fin mort, il prend sa madame là, zou son nika même, il amène le kabar des premières madame qui finit mort là. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle arrose, il fait madame là, arrose kabar des premières madame là avec de l'eau. Est-ce qu'il y a une pratique correcte ou bien non? Alors, ça c'est un problème fitna qui apparaît dans l'époque, et puis pire qui ça, nous vous trouvez dans l'époque qui peut venir, par exemple, la prédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. M'aurait faut 1000 questions. Question là, comme ça. Un monsieur, ce premier madame, il mort. Quand ce premier madame fin mort, il marie un deuxième. Zou qui lui fait un nika avec ce deuxième madame, il prend ce deuxième madame nouvelle là, il y a dans Kabaristan, quand il enterre ce premier madame, il arrose Kabar là. Soit à deux, soit il fait l'autre là, on ne sait pas connaître. Est-ce qu'il y a une pratique correcte? Cheikh Ibn Baz dit, c'est un bida sans aucune base. C'est un kitso, c'est une action, c'est un bida, et il n'a aucune base dans la charia. Rasulullah alayhi salatu wassalam. Khadija quand il mourut, quand il est marié avec Saouda,
nous pas tu connais pas l'in prend ça d'aller arrose kabar de Khadija et quand ce les autres madame fin mot ce nouvelle madame il pas prend ça nouvelle madame il arrose kabar de so ban madame ban ex madame ancien madame comme ça man sahaba un qui sont pareil qui vient rapporter depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zodi nous fait qui par nous la tête nous trop bon nous fait nous base là alors nous fin comme ban bida alors Cheikh Ibn Baz dit c'est un bida sans aucune base. Question numéro 14 sorry modérant ou frère Yahya est-ce qu'il est permissible pour coller wallpaper le mirail cause et un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il empêche couvrir un mirail avec la toile c'est-à-dire wallpaper man qui se colle le mirail comme un décoration alors est-ce qu'il est permissible parce qu'il y a un hadith que le prophète il empêche couvrir un mirail avec la toile comme un rideau comme ça un alors c'est fini un mirail comme ça ensuite il met une décoration puis dans la fenêtre puis dans la porte dans là-bas il met une décoration il fait la toile tomber il couvrir mirail là alors c'est un hadith qui empêche ça qui chose Cheikh Ibn Baz dit nous pas fenêtre ordonné pour couvrir ban mirail et mais seulement il n'y a pas un problème si un monde peut faire mais seulement les meilleurs les quitte les meilleurs les quitte ça les meilleurs basant le hadith que Rasulullah alayhi salatu wasalam et les dire nous fait une gaille l'autre pour pas couvrir ban mirail pour pas couvrir ban mirail mais seulement si pour ban les autres qui sont ils peuvent faire comme décoration clair alors au soir ils peuvent faire d'une façon ils peuvent couvrir d'une façon pour la poussière pas assiser l'eau là alors les Cheikh Ibn Baz la haraja fi dhalika inshallah il n'y a pas aucun problème dedans lakin tarkahu awla mais rien nous quitte parce qu'il y a un hadith que le voit depuis n'empêche couvert mirail avec ban la toile. Question numéro 15 assalamu alaikum imam est-ce qu'il y a un droit jouer avec poupette ou ban nounous est-ce qu'il tombe dans sculpture et jazakallahu khaira jouer avec poupette alors Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit il n'y a aucun doute qu'il ban poupée qui doit être représenté juste avec quelques membres et la tête, alors, mais sans être représenté, c'est-à-dire avec toutes les caractéristiques humaines, alors ça n'est permissible. Ça n'est permissible. Et il dit, c'est ça même genre qui va une poupée de Aïcha, une poupée qui Aïcha, tu peux jouer avec ça, il comme ça. Il a une forme, c'est mal, il parti prend forme, caractéristiques humaines au complet 100%. Il a une forme, mais seulement les parties 100% quand on get on dit humaine même. Alors aujourd'hui on a une poupée qui quand on get il paraît 100% humaine. Alors ça qui est interdit. Chez Mohammed c'est lui qui prend parfaitement, qui ressemble parfaitement à l'être humain au point qui comment dire nous croire vraiment du monde ça lui dit non. Ça lui dit non, c'est tout si il bouger, il danser ou soit il causer comme on a une poupée aujourd'hui, il causer et là entre parenthèses et le monde de poupées fin avancé pas qu'on est man frère peut-être je fin liali je fin trouli je fin getli dans certains pays comme dans Japon etc alors je ne fais man poupée et pour monsieur et pour madame quand on get avec silicone quand on getli il y a absolument comment dire un être humain il y a absolument comment un être humain il y en a tout avec lui excepté qu'il n'est pas mort c'est pas lui-même mais c'est moi Allahul Musta'an alors en a joun asteli et jamais les moyens sur la vie ils vivent avec lui ça c'est une petite chose qui les bon nous attire toute l'attention là alors s'il dans sa style là dans sa bonne forme là ça m'a fait haram avec lui pas un droit définitivement les haram la pécose van poupée qu'il y a van caractéristiques humaines au complet s'il y a une partie alors il pas un problème alors je dis Aïcha radhiyallahu anha van poupée qui peut ressembler à sa premier type de poupée là qu'il est pas tient 100% caractéristiques humaines dans lui il tient une partie organe une partie il pas tient alors il peut jouer avec ça et Cheikh Ibn Baz il dit et comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit quand tu as un petit enfant alors ce règlement il va pareil alors pas enfant je jouer avec ça etc et Cheikh Ibn Baz aussi pareil il dit et là c'est un masala qui est un khilaf là-dedans mais tant capable nous évite ban poupée qui est là léger et là néné et là sous figure au complet alors les gens nous évite et si nous capable nous difforme comment dire nous difforme nous tire ce ligier nous fait une façon de couvrir figure là alors dans cette façon là il n'y a pas un problème posé avec poupée là mais au complet avec caractéristiques humaines ce néné ce ligier ce la bouche ce oreilles et etc ça il n'a pas correct et au contraire Cheikh Ibn Baz dit
nous faire un petit fille, gagner l'habitude de jouer avec poupée, alors, quand il y a l'entraînement, un de jouer, je distrais avec ça, et déjà, et comment ça s'appelle, et la terbiyatul atfal, là, je t'apprends comment pour occuper un enfant, etc., etc. Donc, de cette façon-là, alors, il dit, les enfants, les petits filles, je jouer avec une poupée, qui paye la sa caractéristique humaine, ligier, néné, etc., etc. De cette façon-là, il permissible, il n'est pas un problème. Mais seulement, si, comment dire, nous avons un doute concernant cette poupée-là, il peut trop ressembler à une sculpture, photo, etc., qui a été interdit pour dans la carte, comme une statue. Alors, je dis dire, alors, c'est lui qui évite ban doute, ban quelque chose comme ça, alhamdulillah, se dîne pour en sécurité, et alors, nous évite sa bonne qualité poupée. La question numéro 16, avant la question, assalamu alaikum, imam, est-ce qu'il gagne droit, prend un papier médical avec un docteur, même qui n'est pas malade, pour présenter dans le travail, ça. Assalamu alaikum, imam, est-ce qu'il gagne droit, prend un papier médical, certificat médical, avec un docteur, même qui n'est pas malade, pour présenter ça dans le travail. Alors ça, c'est une coutume c'est une pratique très connue. Nous pas besoin de loi dans nos sociétés. Souvent, des fois, nous avons mon frère, mon soeur peut dire, nous pas dans le travail, aujourd'hui, nous prenons un papier médical, quand un docteur, nous prenons, quitte ça dans le travail. Alors, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Et nous écoute ce qui maintenant la main indien concernant une action pareille. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, pas un doute que le médecin qui émet un congé maladie à une personne, elle est certifiée qui est un tel malade, et un docteur, malheureusement, clair, je fais business avec ça, c'est-à-dire, ou donner un somme, lui, ce problème, c'est l'argent, ou malade, ou pas malade, ce n'est pas ce problème, il émet un certificat médical. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, émettre un certificat médical pour un congé maladie à une personne et sa personne-là n'est pas malade, pas un doute, c'est médecin-là fait une cause mentie en écrit. Une cause mentie en écrit et il fait faire un faux témoignage. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Parmi ma qualité d'un croyant, c'est de pas donner un faux témoignage. Et il gagne péché parce qu'il vient commettre un grand péché parmi un grand péché. Parce que c'est shahadat zour, c'est un faux témoignage et c'est lui qui prend sa certificat médical là. Ici, il gagne péché et il peut cause un menti par présente sa papier médical là à instance, à compagnie, à département, à ce bourgeois, à ce patron qui travaille avec lui et ça l'argent qu'il y a acquérir par sa papier médical là, c'est-à-dire quand il donne papier médical, pas coupe ce bonus, pas coupe ce, etc. Il y a des pays, il y a ça l'argent là, c'est un argent haram. Un argent haram qui finit acquérir d'une façon qui n'a pas correct. Cheikh Ibn Baz, pareil, il dit, c'est un mensonge, fausse papier médical, ou pas mérité, ou n'a pas malade, ou pas blessé, etc. Zis vous présente dans le travail, il dit, c'est un mensonge, et la yajouz, quand on dit la yajouz dans l'islam, c'est haram, haramun alayka wa ala tabib. Il dit, haram, l'eau, sa personne, qui sollicite aide de sa médecin pour gagner, acquérir un papier pareil, et haram, l'eau, sa médecin, là aussi, alors, c'est un frère, médecin musulman, c'est médecin musulman qui peut écouter nous, fais bien attention, n'a pas à cause quelques sous ou à commettre ban haram, et c'est lui qui sollicite aide des ban médecins, et ban, qu'il soit ban frère, qu'il va ban sœur, je t'y prends précaution, paye Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 17, une question assez délicate, mais question là fin vini. Nous pour répondre, et nous donner une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un petit fille qui pas vierge? Les gains droit, pas un femme garçon qui peut marier avec lui là qui n'est pas vierge? La petite fille là, au fond de lui-même, il connaît, il n'est pas vierge. Est-ce qu'il caché de ça? Défaut là, ça est réel là? Il n'est pas un femme, ça garçon qui peut marier avec lui là? Cheikh Suleiman al-Ruhaili lui dit, est-ce qu'il y a une petite fille qui a droit cause menti s'il finit de questionner est-ce qu'il est vierge ou pas avant mariage? Parce que ça, c'est une condition qu'il y a un garçon qui a un droit à mettre dans ce contrat nika clair. Alors, je besoin un petit qui vierge. Alors,
est-ce qu'il y a un gars antifi? Il y a un droit cause menti s'il finit questionné concernant sa virginité avant son mariage. Est-ce qu'il y a un droit cause menti? Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit la réponse c'est non. La réponse c'est non. Il n'a pas un droit de dire qu'il est vierge quand il n'est pas vierge. Si un garçon fait une demande en mariage et Tifila, il connaît, il n'est pas vierge, il est obligé de dire qu'il n'est pas vierge. Mais il n'est pas obligatoire pour dire comment il perd sa virginité. Parce qu'il perd la virginité, soit par zina, soit, nous utilisons causer le samas alala, un tifi, il perd sa virginité à cause, comment nous dire, concentration du sang haïd. Si tant les sorties concentrées, ou soit les sorties avec une quantité de fou, comme on va appeler, ils cassent vierge un tifi. Alors, il obligatoire le tifi là pour dire les vierge ou bien pas. S'il n'est pas vierge, il dire, mais il n'est pas dire comment il perd sa virginité. Peu importe. Maintenant, la matière nous prend l'extrême qui est plus grave à travers lequel un tifi il perd sa virginité, c'est à travers une relation haram qu'il tient avant qu'il perde le marié. Il dit, c'est l'indiman tauba. Il cache de ce péché dans sa façon. Il dit, garçon, là, tu n'es pas vierge, mais c'est moi, modine, il seulement pour pas dire qui fait, comment on perd ma virginité. Il n'est pas nécessairement ou informe garçon là, il n'est pas une condition. Il n'est pas obligatoire pour dire comment il fait perdre sa virginité. Et aussi, il n'est pas gagné droit de faire ce qui certaines madame de nos jours faire. Alors, zodizo, avec la médecine qui fait avancer, avec une opération, une surgery qui fait, clair, une madame est capable de retourner sa virginité, de réparer sa virginité, de recoudre sa virginité, pour pas qu'il y ait un spécifique qui va servir dans le jargon de la médecine, comment je servir ça. Alors, il y a une surgery qui fait, pour retourner virginité, pour réparer virginité de sa madame là, une madame qui fait perdre sa virginité, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, islamiquement parlant, il n'est pas retourné vierge après une intervention. Même avec la médecine très avancée, une OPLI, une surgery, une retourne sa virginité comme elle était avant qu'il est cassé, islamiquement parlant, dans le regard Allah, on n'a pas un tifi vierge. Clair? Oui, une répari. Pareil, comme un loto qui sortit l'agence, clair? Quand il tapé, une fois qu'il est accidenté, il reconnaît que c'est un loto accidenté. Même qu'il s'en sort aileron, il s'en sort bumper, l'autre, etc., il met tout neuf, il reste un loto qui est accidenté. Ça n'est pas l'origine. Alors, ce qu'on sait même, islamiquement parlant, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, islamiquement parlant, il n'est pas retourné vierge par une intervention. Donc, il n'a pas le droit de tricher sa mission là, qui fait une demande sur la main en mariage, et il est marié avec lui, en faisant passer pour une vierge et lui fait un monsieur là croire qu'il est une vierge par sa intervention là, quand en vérité il n'est pas vierge et malheureusement sa pratique là fait incite beaucoup madame. Et là encore, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il fait un appel à ban surgeon qui fait sa intervention pareil, il dit ittaqillah paix Allah, je incite ban tifi, je incite ban tifi. Si quand nous causons de tifi, ban tifi vierge pour commettre zina. Pour commettre zina, parce que je connais, il y a un lapote, il y a un chemin sorti, et retourne vers une intervention pareille, pour retourner la virginité. Alors, il dit, il y a beaucoup madame, qui ont iman faible, qui ont recours à une intervention pareille. À une intervention pareille. Alors, ça incite pour commettre zina, quand je connais, il y a une qualité médecin, comment nous dire, une brebis galeuse, qui, par une intervention, vous êtes capable de recoudre la virginité quand vous êtes prêt pour marier. C'est-à-dire, quand vous êtes prêt pour marier, il allait les redresser sa virginité, et pauvre garçon, il n'est pas connu. Donc, il n'est pas cause menti, mais il n'est pas besoin de dire, pas cause menti. Mais pas nécessaire de dire comment fin arrive ça, à incident-là, comment il fin perdu sa virginité, s'il fin fait tauba, et il dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. C'est lui qui dit, man tauba d'un péché, comme si jamais il fait péché là. Alors, ça l'a fini par donner pour péché là. Alhamdulillah, c'est une redresse sur la vie. Mais les ici, il faut mon pas vierge. Comment on peut dire mon virginité? Moi, je dis, tauba pour ça, il n'est pas nécessaire de dire. Alors, il caché de ce péché, parce qu'il y a un qui répond d'un péché, il est comme si, c'est lui qui n'est pas fini de commettre
ça péché là. Et encore un détail qui certainement on m'a fin donné. Alors certainement on m'a dit si ça garçon là dans condition d'intimité qui certifie là bien vierge après son mariage, si il a découvert qui certifie là pas vierge, il y a plusieurs choix à faire, soit les quitte li, clair, soit si alhamdoulilah il y a une de bonne foi, il peut donner, alors ça il retourne à ça, garçon là mais il a le droit absolu pour réclamer ce haqq qui comment la charia fin préconisé. Alors voilà, ça c'est nous 17 questions pour ce soir. Alors mon frère va faire et comment nous connaît très bien semaine passée pour un imprévu. Alors nous pas capable faire session questions-réponses. Alors beaucoup de questions fin accumulées quand nous ouvrons un dossier et on a des cinquantaines de questions pour répondre 50 questions dans une session. Il y a une chose quasi impossible. Vous prenez beaucoup le temps. Alors nous nous contentons avec 17 questions. Les restes, Inch'Allah, ils peuvent venir dans une session dans le samedi, Inch'Allah. Nous pourrons faire le maximum pour répondre maximum. Alors toujours, comment vous pouvez trouver, nous finissons mettre un numéro spécifique, toute question vis-à-vis de ce numéro-là. Les loban poster, nous finissons chez nos pages Facebook et nous finissons chez nos réseaux sociaux. Alors 576D 413, 576D 413, toute une question, envoyez-le ça, numéro-là, et soyez très explicite et bref et clair, afin qu'il nous capable comprendre, quand nous comprenons qu'en petit bonne question, il y a une faute d'autographe, d'ailleurs, créole l'IPNA, un règlement autographe, alors prends bonne précaution, et il faut nous essayer de comprendre mola, il finit bien mal là-haut, alors écrire, prends le temps, écrire les autres questions bien, je t'avoue, pour les compréhensibles, au 5, 7, 6D, 4, 13, 5, 7, 6D, 4, 13, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, Boud Ifta précisé, pour étudier, alhamdulillah, nous faisons recruter encore un frère dans Boud Ifta al-Huda wa Nour, qui peut donner un coup de main colossal pour nous faire ce travail-là arrive au bon pot, comment nous dire, et Inch'Allah, il déroule correctement par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa permission et par sa faveur. Nous retrouvons, Inch'Allah, samedi prochain, si nous sommes vivants et en bonne santé. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.